Salut tout le monde, donc j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de présentation et surtout de déballage. Donc ça va être un déballage d'une enceinte Bluetooth. Donc ça va être de la marque Marshall. Il s'agit de la Stanmore 2. Voilà, c'est un gros carton, hein. Donc je viens juste de la recevoir, donc j'en profite, hein, pour faire une petite vidéo. Donc c'était pas prévu, hein, c'était pas du tout prévu que je fasse une vidéo sur ça, mais je me suis dit après tout, on est dans le milieu home cinéma, musique, tout ça, et c'est une enceinte qui va me servir pour écouter mes musiques, surtout les musiques de films, hein, tout ce qui est bande originale, soundtrack et tout. Et donc, parce que j'ai ma tablette et sur un serveur, j'ai mes musiques et ils vont passer de la tablette à l'enceinte Bluetooth. Donc j'en voulais une vachement bonne. Donc c'est ma première, j'en ai jamais eu. Et je voulais quelque chose vraiment de bien, quelque chose de propre. J'ai hésité avec les clips, mais alors les clips, la The One ou la The 3 2 me plaisaient beaucoup avec le bois et tout, mais en termes de caractéristiques, c'était pas à la hauteur de Marshall. Donc j'ai privilégié Marshall. J'ai pris. Alors il y a la plus grosse encore, c'est la Woburn, mais moi j'ai pris la Stanmore parce que ça me suffit largement. Donc c'est l'avant-dernier modèle de chez les hauts de gamme, hein, de chez Marshall. Donc c'est la Woburn, la Stanmore, excusez-moi. Stanmore 2, parce qu'il y a eu la première il y a quelques années. Donc, alors, on va tout de suite la déballer et ensuite on procédera pour voir les caractéristiques de l'enceinte. Mais on va déjà savoir ce qu'il y a dans le paquet. Donc, on la retourne. On voit ici, ça c'est le dessus de l'enceinte. Voilà, avec les parties chromées, donc un peu effet rétro vintage. L'enceinte est pilotable via l'application Marshall que j'ai déjà téléchargée. Donc là on peut voir le look, hein, avec le cuir, hein. Ensuite à l'arrière on a un descriptif et à peu près, parce que c'est une enceinte bidirectionnelle, donc elle envoie du son à 360 degrés. Donc des enceintes à l'avant, des enceintes à l'arrière, Bluetooth Connectivity. Elle a un câble RCA normalement qui se trouve à l'intérieur. On peut la piloter avec un équaliseur à partir de l'application Marshall. Et voilà, ça c'est la Marshall Bluetooth application. Et là on retrouve à peu près, voilà, c'est une 80 watts, 101 décibels à 1 mètre. Donc elle délivre 101 décibels à 1 mètre de distance. Alors au niveau de la fréquence sonore, donc ça va de 50 à 20 000 Hz. Et comme on peut voir, donc de 100 à 220 volts au niveau de l'électricité. On a le poids, elle fait 4,65 kg, donc c'est pas quelque chose de petit, hein, c'est vraiment quelque chose de grand. Et normalement, elle fait 35 cm par 19,5 sur 18,5. Donc on va voir, on va mesurer tout ça au moment du déballage pour voir si ça correspond exactement à ce qu'ils disent. Sinon, sur la face, la tranche droite, on retrouve les caractéristiques, les brevets, tout ce qu'il y a à l'intérieur et tout ce que l'enceinte, enfin où sont les différents haut-parleurs. Ici, on a une main, un bras de femme tatoué avec l'enceinte Marshall, Bluetooth Wireless Home Bluetooth Speaker, Stanmore 2 Bluetooth, le logo Marshall qui se trouve ici, et le côté, ben on l'a déjà vu, donc on va procéder tout de suite, comme dirait Denis Brognard, au dépouillement. Alors, c'est fermé, voilà, en fait, on voit bien, hein, que le... Bon, j'ai pris le couteau de Rambo, comme vous savez. On voit bien que le paquet est fermé, en fait, il est scellé. Donc, c'est un peu comme quand vous achetez des enceintes haut de gamme, genre, comment ça s'appelle, Focal ou quoi, ils vous mettent les cartons sous-scellés. Avec un certificat, normalement, à l'intérieur, qui vous remercie. Voilà. Alors, on a les deux grosses languettes ici. Donc l'enceinte est arrivée dans deux autres cartons différents, donc un énorme, puis un deuxième avec du papier cartonné pour protéger l'emballage. Donc ça, là-dessus, sur ça, il n'y a pas de... Il n'y a rien à redire.
Donc ça s'ouvre comme ça, hein, comme un carton normal. Alors on va augmenter un peu. Voilà, je pense que là vous voyez normalement. À l'intérieur, on a ce truc là du carton pour protéger l'enceinte. Donc on va le mettre là. On a tout de suite l'enceinte qui est encore emballée dans un papier, je sais pas comment on appelle ça, un papier protection. On va la prendre parce qu'elle n'est pas légère. Alors, j'arrive pas à glisser les mains dedans. Voilà, je l'ai. Alors, on pose l'enceinte ici pour le moment et on regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, il y a le Quick Smart Guide, comme ils appellent ça. Donc, c'est le manuel d'utilisation qui n'est malheureusement pas du tout en français. Marshall. Encore un autre, ça c'est des mentions légales. Voilà. Donc ça, on n'a aucune utilité de ça. On a ici, alors ça c'est des trucs pour éviter la moisissure, vu qu'on a des matières nobles sur l'enceinte, comme du cuir. C'est pour éviter que ça pourrisse, tout simplement. Donc voilà, ça aide à la conservation. Et on a le câble d'alimentation, mais on n'a pas les câbles RCA, malheureusement. Ça sera à part. Non, du tout. Voilà. Donc on remet ça à l'intérieur. On va mettre le carton ici. Et voilà, c'est parti. On va revenir là. Alors, comme je vous disais, l'enceinte se trouve dans ce genre de papier de protection, comme on trouve souvent quand on achète des enceintes. Et voilà. Elle est magnifique. Vous voyez, voilà. Donc c'est marqué Marshall et 1962. Un petit tour d'horizon. Elle n'est pas légère. On a un évent à l'arrière. Hein. Donc voilà, superbes enceintes. On a vraiment du cuir. Hein. C'est vraiment quelque chose de propre, de vraiment très bien fini. Voilà. Donc je vais changer la caméra de place. Comme ça, je vais retourner la caméra et pour vous montrer de plus près comment ça se trouve au niveau caractéristique de l'enceinte extérieure, on va dire. Hein. Donc voilà, on se retrouve tout de suite. Donc voilà, on est de retour. Donc j'ai bien placé l'enceinte, comme ça vous pourrez mieux la voir. Donc au niveau de l'enceinte, on a à l'avant le logo Marshall en métal qui ressort, hein, comme vous pouvez sûrement le voir, avec un effet cuivré ici. Ici, c'est du tissu tressé, donc ce qui est vraiment bien fait. On voit bien, il ne faut pas appuyer parce qu'il y a les enceintes à l'arrière, hein, les haut-parleurs. Ici, on a encore une barre de cuivre avec au niveau intégré intérieur, hein, c'est moulé carrément. C'est marqué et 1962, comme je vous ai dit. On a vraiment le cuir qui est vraiment de qualité, ça se voit. Et au niveau du dessus, on a ce qui s'appelle les potentiomètres. Donc les trois là pour régler le volume, les basses, les trebles. Ici pour mettre play, pause. Ici c'est pour allumer l'enceinte. Donc on aura juste à faire ça, l'enceinte va s'allumer. Ici on a un bouton source. Donc soit pour en Bluetooth, soit en haut, soit en RCA. Et ici on a la prise jack. Si on veut mettre carrément son téléphone ou sa tablette ou même brancher un PC, une barre de son, peu importe. On peut mettre ici en filaire et on retrouve ici le nom de l'enceinte qui s'appelle la Stanmore 2. Voilà. On va la retourner. Alors, à l'arrière. À l'arrière, on a
le logo Marshall. Ensuite, juste en dessous, on a un évent. Donc l'évent, je ne sais pas combien il mesure, on va le mesurer. Alors l'évent va mesurer 6 cm par 3,5. Donc ça reste un évent normal, ni petit ni énorme. Donc voilà. Ensuite, bon, on a toujours, voilà, hein, j'appelle ça les warnings. Ouais. Alors, donc oui, voilà, ça c'est ce que je voulais vous dire, c'est le Bluetooth aptX. Donc ce qui permet, pour ceux qui ne savent pas, le Bluetooth aptX, ça permet de connecter plusieurs appareils, donc plusieurs téléphones ou tablettes, en même temps, sans avoir à déconnecter. Donc si vous êtes à plusieurs, vous faites une soirée, vous voulez chacun votre tour balancer une musique, vous n'avez pas à déconnecter et à reconnecter votre smartphone à la tablette, à l'enceinte, vu qu'il y a le Bluetooth aptX, elle prend en charge plusieurs smartphones ou plusieurs tablettes en même temps pour envoyer de la musique. Donc ça c'est pas mal. Ensuite on a les sorties RCA, donc là ici, donc ça c'est pas mal. Si on veut brancher à un PC, hein, tout simplement, ou à une télé, on a directement la sortie RCA. Ici, je ne sais pas ce que c'est. Non, il n'y a rien, on ne peut pas l'enlever. Et ici, on a la prise secteur qui se trouve ici. Donc c'est une prise secteur normale, comme les télés, hein, tout simplement. Il n'y a rien qui change. Parce qu'elle n'a pas de batterie. Hein. Celle-là, c'est vraiment une enceinte Bluetooth, mais filaire. Donc elle n'a pas de batterie. C'est pour ça. Donc je la retourne, je l'allume et on se retrouve tout de suite. Donc voilà, on est de retour. Donc j'ai branché l'enceinte. Donc tout est allumé, je vais vous montrer ensuite. Donc là, elle est connectée, donc elle est sur Bluetooth. Donc pour pouvoir connecter votre enceinte à votre téléphone, il faut télécharger l'application Marshall. Voilà. Et ensuite, vous activez le Bluetooth. Donc là, bah, voilà, il m'a trouvé tout simplement. Donc on fait connecter. Là, il fait connexion. On va voir s'il va la trouver. Voilà, il me redirige vers... Et ben voilà, je pense que là c'est fait. Alors l'instant mort, elle est ici. On va bien voir. Maintenant, on va mettre une musique au hasard pour voir ce que ça donne. On va baisser un peu. Alors... Qu'est-ce qu'on peut mettre? Non, alors, il ne me l'a pas connecté. Donc je pense qu'il faut cliquer dessus. Tout simplement sur la... Ici dans mon paramètre Bluetooth, on clique dessus. Donc j'ai paramétré l'enceinte avec l'application Marshall. J'ai un peu galéré mais ça a été. Et du coup on va pouvoir faire un test. Donc j'ai choisi des musiques libres de droit sur YouTube, hein, parce que sinon on se fait striker la vidéo. Donc on va voir ce que ça donne. Donc là l'enceinte, on va la mettre, voilà, à la moitié en termes de volume sonore. Le téléphone, et voilà, il est réglé. Donc c'est parti, c'est une musique un peu rock, hein. Donc voilà. Donc on va augmenter un peu le volume.
pas mal, hein. Donc on va essayer avec une autre. Voir ce que ça donne. C'est la même. Sympathize with all you do, but that ain't me. No, it's not me. So let's agree to disagree. Donc là on est à 80% du volume. On va augmenter les basses. Là on est en moitié au niveau des basses. Donc voilà, faut pas faire plus, sinon on se fait bloquer la vidéo. Mais j'espère que la vidéo vous aura plu, que cette petite enceinte, petite mais puissante, vous aura plu. Donc pour rappel, c'est l'enceinte Bluetooth mais filaire, c'est-à-dire qu'on la met en Bluetooth mais on la connecte, on la branche via le secteur. De la marque Marshall, il s'agit de la Stanmore 2. Et vous pouvez la trouver aux alentours en ce moment sur Amazon à 280 grand max, sinon c'est 350 en magasin. Voilà, si vous cherchez une petite enceinte, celle-ci est vraiment pas mal. Après vous avez des gammes inférieures comme supérieures. Donc dites-moi en commentaire si vous possédez déjà des enceintes Bluetooth, peu importe la marque, peu importe le modèle, savoir ce que vous en faites. Si c'est dans le cadre d'écouter des musiques au niveau de la maison ou à l'extérieur, si vous l'utilisez comme enceinte centrale pour votre home cinéma, comme il y en a qui font, et le genre de musique que vous écoutez et savoir si cette petite enceinte vous pourrait vous plaire. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Nous on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à parcourir la chaîne, il y en a plein. On est de plus en plus nombreux, donc un petit pouce à chaque vidéo et un petit abonnement en activant la cloche. Ça fait pas de mal, ça n'engage rien. Donc voilà, je vous laisse avec l'enceinte Stanmore de chez Marshall avec la musique libre de droit.